Salut les costauds et bienvenue sur le test du Blackview BV9300 Pro. Aujourd'hui, un test un peu différent d'habitude, on est sur un test de smartphone. Souvenez-vous, il y a quelques mois, j'avais déjà testé un téléphone de la marque Blackview, c'était le BL8000. Là, on est sur un téléphone qui est un peu dans le même style. Souvenez-vous, le BL8000, c'était un téléphone de chantier qui était vraiment très résistant. Là, on est sur un modèle à peu près équivalent. Premièrement, ce qu'on va faire, on va déjà voir le contenu de la boîte et après je vous expliquerai en détail toutes les capacités de ce téléphone. Donc on peut voir tout de suite que la boîte elle est énorme. On retrouve donc le téléphone, on est sur une taille de 6,7 pouces. Vous avez donc un chargeur. Ça c'est bien que le chargeur soit fourni parce que par exemple à la concurrence vous prenez du Samsung, vous prenez de l'Apple, bah ça c'est pas fourni hein. Et en plus vous êtes sur un chargeur en 33 watts en charge rapide. Évidemment le cordon, c'est un cordon en USB type C. Regardez-moi un peu le gros téléphone. Vous voyez, il y a déjà un petit écran à l'arrière. Petit écran qui affiche l'heure. Il y a plusieurs options sur cet écran. On retrouve donc deux caméras. Une caméra ici et une caméra ici. Donc on a un 64 mégapixels et un 8 mégapixels. Le téléphone, donc vous voyez un peu la largeur du téléphone. Hein. Il est énorme. Il fait plus de 500 grammes. Alors j'ai testé, dans la poche ça rentre. Hein, même s'il est énorme. On est sur un téléphone qui est en 4G, vous pouvez mettre deux cartes SIM dedans, ou alors une SIM et une carte SD qui va vous pouvoir emmener la capacité à plus d'1 Tera. De base, on est à 256 Go, donc c'est pas mal. Au niveau des capacités de ce téléphone, donc vous voyez déjà, il est vraiment très lourd, très costaud, comme je vous ai dit. Il est certifié IP68 et même IP69K. Donc ça, c'est énorme. Ça veut dire qu'en fait, il est conçu pour résister à l'eau, même à une projection au Karcher. Donc c'est vraiment top, il est totalement étanche. Bon, on le voit, hein, c'est un téléphone qui est conçu pour les gens qui travaillent sur les chantiers, qui prennent pas forcément soin de leur téléphone et qui les cassent assez souvent. On a un écran pareil qui est protégé directement par un film de protection. C'est un écran Gorilla Glass 5 sur celui-ci. Hein. Le taux de rafraîchissement, il est de 120 Hz, donc ça c'est pas mal. Et ce qui est le plus bluffant, c'est sa batterie. Vous avez une batterie qui est énorme. On a une batterie qui va faire 15 000 mAh, c'est-à-dire, prenons l'autonomie d'un téléphone portable classique, on va être entre 4 000 et 5 000, et bien là, c'est comme si vous aviez 3 téléphones dans un téléphone au niveau de l'autonomie. Donc c'est vraiment énorme. Je pense qu'on peut faire au moins 5 jours d'autonomie, hein, voire plus. Pour le prix, vous avez quelque chose qui est très performant. 12 Go de RAM qui peut passer à 24, c'est-à-dire, je vous explique, dans les options du téléphone, vous allez dans Paramètres, et vous allez pouvoir, dans les paramètres du téléphone, augmenter la RAM virtuellement. C'est-à-dire que ça va vous convertir du stockage et ça va vous mettre le stockage en RAM. Ce qui fait que vous allez passer de 12 Go, qui est déjà énorme, à 24 Go de RAM en virtualisant le stockage en RAM. Processeur, on est sur un Helio G99. Alors évidemment, c'est pas un processeur extrêmement haut de gamme, mais ça fait le taf. De toute façon, on va le voir après dans un petit jeu vidéo, voir un peu la performance qu'il a dans les jeux. Parce que oui, avec cet appareil, même s'il a un prix qui reste abordable, on est sur un téléphone qui coûte exactement 289 €. Donc 289 € en 12 Go de RAM plus 12, ou alors vous l'avez à 249 € en 8 Go plus 8. Il est aussi résistant aux chutes jusqu'à 1,50 m de hauteur, donc il est vraiment pas mal. Hein. Résistant à la poussière aussi, résistant au froid, enfin on est vraiment sur quelque chose qui est fait pour le chantier. Je vais vous montrer quelque chose qui est pas mal, regardez. Hop, là on me voit bien là. Là vous avez, alors où est-ce que c'est? Là, regardez. Là, vous avez une lampe torche. Et là aussi, vous avez une lampe torche. Sauf que là, on a une lampe torche qui est énorme. C'est vraiment comme si vous aviez une vraie lampe. Regardez. Lampe torche. Là, je vous mets la petite lampe torche. Je vais vous mettre la grande lampe torche maintenant. Regardez-moi ça. Bon, de toute façon, ce qu'on va faire tout de suite, là, on va se retrouver dans ma cave. Vu que dans ma cave, il fait nuit et là, on est en plein jour. On va essayer de voir un peu l'éclairage. Allez, je vous montre un petit peu l'éclairage de la lampe torche. Là, je suis en lampe torche classique de smartphone. Donc, on voit que ça éclaire déjà correctement avec la lampe classique de smartphone. Et là, on va passer tout de suite avec la lampe torche qui est au-dessus. Regardez-moi ça. Regardez. Là, on a vraiment la lampe torche. On a un faisceau vraiment comme une lampe, vous voyez. Donc c'est la première fois que je vois ça sur un smartphone. Bon, c'est un peu le bordel dans ma cave. C'est même beaucoup le bordel dans ma cave. Il faudrait que je la range. Il y a des cartons un peu partout. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet, c'est de savoir est-ce que la lampe, elle éclaire. Et oui, elle éclaire très très bien. Donc comme vous avez pu le voir, la lampe, elle éclaire vraiment très bien. C'est un point positif. Hein. Bien évidemment, il s'agit d'un téléphone Android avec une surcouche qui est vraiment épurée. On n'a pas de logiciel qui viendrait nous gêner à l'utilisation. C'est vraiment pratiquement de l'Android pur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie vraiment. Maintenant,
parlons de la photo. Ce que j'ai fait, c'est que je suis parti en ville et j'ai fait quelques clichés. J'ai réalisé donc quelques clichés photos. J'ai fait aussi quelques vidéos, comme ça vous allez pouvoir voir un peu la qualité. Les costauds, on se retrouve pour tester l'appareil photo frontal. Là, je suis en mode vidéo. On va voir en même temps le micro, ce que ça vaut. Hein. On teste le micro et la stabilisation. Là, je suis en train de marcher. Le téléphone a tendance à bouger. On va voir si ça reste stable et si on m'entend bien, c'est surtout ça. Ce téléphone, il n'est pas exceptionnel au niveau photo. Pour quelqu'un qui ne porte pas énormément d'importance aux photos, ça suffira amplement. Que ce soit en photo ou en vidéo, c'est correct. Il permet de filmer jusqu'en 2K. La stabilisation, par contre, elle n'est pas exceptionnelle. La caméra selfie, c'est correct. C'est un téléphone qui coûte pas énormément cher, donc vous pouvez pas vous attendre à une qualité de malade, mais ça fait quand même le taf. Maintenant, il faut qu'on le teste ce téléphone. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va essayer de le mettre à l'épreuve. On va se lancer un petit jeu vidéo. Allez, c'est parti! Allez, on est parti sur Call of Duty Mobile. On va voir un peu ce que ça vaut. J'ai bien mis le son à 0 hein, pour essayer. De toute façon, je vous ferai voir le son après. Oh, je vais monter quand même un peu. Allez, go. On est parti. Donc le jeu, il est assez fluide. Bon, faites pas attention comment je joue parce que clairement, je joue jamais sur le smartphone. Hein. Je suis pas un gamer smartphone. Moi, c'est PC, console, mais smartphone, c'est même pas la peine. Je suis nul. Putain, mais ça se joue comment? Hop. Est-ce qu'on va réussir à faire un kill? Bon, c'est fluide. Ah, j'en vois. Je l'ai eu. Bon, comme vous voyez, c'est fluide. Hein. Là, le jeu, il tourne en moyen graphiquement. Donc, pour un téléphone à ce prix-là, c'est pas mal. Si Call of Duty marche, je pense qu'à peu près tous les jeux vont fonctionner parce que c'est un jeu en 3D qui demande quand même pas mal de performance. Donc, si vous voulez vous faire un peu de gaming, bah, vous pouvez quand même. Hein. Bon, allez, je vais pas rester là-dessus pendant 20 ans. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de se lancer une petite vidéo pour voir un peu la qualité de l'écran. Écran 120 Hz, je rappelle. Hein. Bon, on se retrouve sur ma chaîne, évidemment. On va se lancer une petite vidéo pour voir si ça fonctionne bien. La qualité d'image, elle est très bonne. On va agrandir. Là, je suis en mode élargi. Pas mal. Le volume. C'est un vélo qui est donné pour être homologué à 250 watts. Ah, il est fort le volume. Si on le fout à fond, on entend vraiment très fort. On va baisser. On va baisser. Non, pas mal. Même au niveau de l'écran, on est sur quelque chose de bonne qualité. Hein. Ça fait vraiment le taf. Je pense que c'est un téléphone que vous pouvez utiliser dans toutes les situations. Pour un prix raisonnable, franchement, il fait le taf. Donc les costauds, je pense qu'on a fait le tour de ce téléphone. Mon verdict, qu'est-ce que je peux vous en dire? C'est un téléphone qui est fait vraiment pour les entrepreneurs, les gens qui cassent tout le temps leur téléphone, qui veulent quelque chose de costaud, quelque chose qui est résistant, qui risque pas de tomber dans l'eau, qui risque pas d'être cassé très facilement. Pour toutes ces personnes-là, ce téléphone-là, il est conçu pour vous, surtout qu'il a un prix qui est assez abordable. La seule chose qui pêche pour moi, eh bien, c'est la photo, qui n'est pas exceptionnelle. Si vous êtes quelqu'un qui s'en fout un petit peu, qui va prendre une photo de temps en temps, eh ben, ça fait le taf sans problème. Et la deuxième chose qui pêche, eh ben, c'est son poids. Hein. 500 grammes, c'est costaud. Je peux vous dire les costauds qu'il faut avoir. Bon, je vous fais voir, hein. Démonstration dans la poche. Là, il est dans la poche, mais bon, ça rentre dans la poche quand même, hein, vous voyez. Il faut avoir une bonne ceinture. Si vous voulez pas perdre votre froc. Mais il faut vous dire que c'est un téléphone qui fait 500 grammes. Donc voilà, c'est presque une mini tablette tellement il est gros. Hein. Mais bon, c'est efficace et c'est du costaud. Donc vous allez retrouver le lien dans la description. Si la vidéo vous a plu, ben, je vous dis abonnez-vous, laissez des likes, un petit commentaire. Et puis ben, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les costauds. Salut!